et société. On sait que la tournée de Madonna a été annulée parce qu'on l'a trouvée inanimée et on en apprend davantage justement sur cet épisode-là. On va en discuter avec Anaïs Gertin-Lacroix. Salut Anaïs! Bonjour Jean-François! Alors là, tu vas te transformer en médecin, en infirmier, en ambulancière pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec la Madone. Écoute, ça, je vais laisser ça professionnel, OK, Jeff, honnêtement, mais c'est incroyable ce qui se passe avec Madonna, elle, justement, qui a été victime. Tout d'abord, on parlait d'une bactérie, donc il y a quelques jours de ça, et à tous les jours, il y a de plus en plus d'informations, et ça sort vraiment au compte-gouttes. Donc, il y a son ami, tout d'abord, Rosie O'Donnell, qui a pris la parole sur les médias sociaux, qui est une très bonne amie, et c'est ça de longue date. Donc, les fans de Madonna demandaient tout d'abord à Rosie comment Madonna va, et là, de son côté, elle a dit, Madonna, sentir bien, ça va bien. Et là, ce que l'on apprend de notre côté, en fait, c'est que Madonna, comme tu l'as mentionné, a été réanimée. Donc, tout d'abord, on savait, qu'elle avait été transportée à l'hôpital, mais là, on parle plus juste de « je perds connaissance chez moi », là, c'est réanimé, Jean-François. Mm-hmm. Donc, on sait très bien que ça aurait pu être beaucoup plus, quoi que ce l'est, mais être beaucoup plus grave, même menée à la mort. Donc, elle a été réanimée à la naloxone. Et là, ce que l'on sait aussi, c'est qu'elle a été intubée pendant plus de 24 heures. Donc, tu sais, plus ça va, plus on se dit, OK, l'état de Madonna demeure tout de même critique. Donc, elle est à la maison. Ce que l'on a appris aussi, c'est que, évidemment, sa tournée Celebration Tour lui mettait beaucoup de pression. Donc, elle travaillait des 12 heures par jour. Elle aurait fait de la fièvre un mois durant la durée d'un mois, je te dirais, avant, finalement, de se retrouver à l'hôpital. Donc, de ce qu'on peut lire entre les lignes, elle n'est pas prête à remonter sur scène et la situation semble un peu plus grave, je te dirais, que ce que son agence a laissé sous-entendre lors du premier communiqué de presse qui a été envoyé il y a quelques jours. C'est pas juste une petite faiblesse, là. Je me suis levé trop vite, la tête me tournait, je suis parti d'un pomme. Généralement, on n'a pas besoin d'être intubé là, pour ça. Est-ce qu'on sait si c'est toujours une bactérie ou... On n'a aucune idée. On n'a aucune nouvelle. OK. C'est ça, ça a été bactérie, là, finalement, c'est réanimé. Donc, ça, ce sont vraiment les dernières nouvelles, sachant qu'elle a été intubée. Donc, évidemment, la tournée, comme tu l'as mentionné, s'est mise sur pause pour un bon moment. Et Madonna serait encore alitée et aurait de la difficulté vraiment à reprendre le dessus. On va maintenant parler de Pink, qui a une passion commune avec moi. Oui. Le chocolat? Oui. Le chocolat! Ouais. Le chocolat, c'est comme sorti étrangement. Alors, je vous fais entendre un extrait. Moi, Pink, là, je l'aime tellement. Je trouve que ça fait partie des artistes d'une authenticité. Écoute, ça fait dans le paysage musical depuis plus de 2-3 décennies, 2 décennies, je dirais. Et Pink, le côté rebelle, a toujours fait partie d'elle. Alors là, je vais vous faire entendre un extrait. Elle était sur scène au piano. Et là, à un certain moment, elle dit comme vous avez donné une pause et elle se met à manger du chocolat sur scène et se met par la suite, se remet à chanter comme si de rien n'était. Donc, je te fais entendre ça. No, that's all right. Shit! I knew this wouldn't be a good night for this. When the evening shadows and the stars appear. You know what? I'm gonna eat my damn chocolate. I can't concentrate. Now it's gonna work. Bon, quand t'as une rage de chocolat, t'as une rage de chocolat. Repart. Ben, quand écoute, peu importe, sur scène devant des dizaines de milliers de personnes, quand t'as envie de manger du sucre et que t'as la dent sucrée, est-ce qu'on sait si elle avait une sorte en particulier? Ben non, on ne sait pas. Est-ce que c'est du chocolat noir au lait? Est-ce qu'on n'a aucune idée? Parce que tu te lances pas d'une crunchy, là, parce qu'une crunchy, tu l'as dans les dents longtemps pendant que tu chantes, là. C'est pas... Ou Henry, tu sais, avec justement les arachides. C'est pas ta meilleure idée. C'est quand même audacieux, par exemple, entre deux chansons, parce que, tu sais, le chocolat, ça reste sur la langue et les amygdales, j'imagine, pendant un certain laps de temps. Exactement, c'est exactement ce que je me suis dit. Puis là, on la voit pas prendre d'eau, rien. Un peu comme croquer dans une pomme avant d'aller en onde. Des fois, ça peut faire de la salive. Là, oui. J'aurais pas dû faire ça. Mais du chocolat, il me semble, moi, je trouve personnellement que ça déshydrate. Il me semble, après, je vais toujours prendre sur un verre d'eau, certains du lait. Mais là, non, elle se remet à chanter comme si de rien n'était. Donc, ça devait être quelque chose de pas trop crémeux, je te dirais. Mais bon, là, maintenant, toute la planète sait que Pink et le chocolat, il n'y a rien qui l'arrête quand elle désire, justement, se mettre quelque chose de sucré sous la dent.
Et d'ailleurs, ça, c'est une erreur qu'on fait tous lorsqu'on commence à faire de la télé ou même de la radio, puis que là, il y a une dégustation. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup des émissions du matin. Là, mettons, le chef cuisinier vient, puis là, il cuisine quelque chose, puis là, tu vas être gentil, puis là, tu y goûtes, et là, tu prends une trop grosse bouchée. Tu sais, tu prends une vraie bouchée comme si tu étais chez vous parce que tu veux montrer au monde que tu aimes ça. Mais après, là, tu as la bouchée, puis là, tu essaies de parler, puis d'avaler de travers un peu en même temps. Ça, t'apprends assez vite la fois d'après que tu fais attention, mais tu y vas juste sur le bout des dents. Juste pour dire, je te comprends. Juste pour que ça paraisse bien à la télé. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Jackie Chan. Jackie Chan qui fait jaser pour des mauvaises raisons. Donc, il y a une vidéo qui circule. Je ne vous la ferai pas entendre parce que c'est dans un langage, je voudrais que la majorité des gens présentement ne va pas nécessairement comprendre. Et c'est surtout le fait que ce sont des images plus que des paroles. Bon, Jackie Chan a une fille illégitime. Donc, il était marié. Il a eu une fille dans les années 90 avec une autre dame, je dirais. Et cette fille-là n'a jamais fait partie de sa vie. Il l'a même dit en entrevue en 2017 qu'il l'a complètement négligée. Et dans les dernières années, elle a de son côté... elle est sortie, je dirais, du placard, je déteste cette expression, disant qu'elle était lesbienne et elle demeure maintenant, Jean-François, au Canada et elle serait sans abri. Il y a plusieurs photos qui circulent d'elle sur Internet, donc tu la vois en couple heureuse, elle est sur les médias sociaux, là, mais elle n'a vraiment aucun rapport avec son père, Jackie Chan, qui, c'est quand même assez particulier de savoir que ta fille a des problèmes d'argent, alors que lui, sa fortune est évaluée à plus de 500 millions de dollars. Et là, ce qui fait jaser, c'est qu'il y a un film prochainement qui va sortir, et dans la scène que vous allez sans doute voir, parce que c'est vraiment aujourd'hui ce qui circule le plus sur le web, Jackie Chan est avec une jeune actrice qui interprète sa fille. Les deux regardent plusieurs scènes mythiques de la carrière de Jackie Chan, et là, celui-ci se met à pleurer, sa fille le prend par le bras et les deux se disent qu'ils s'aiment et qu'il est fier de elle. Et c'est ça qui a fait réagir parce que les fans de Jackie Chan sont au courant de la façon qu'il a traité ou qu'il a renié littéralement sa fille, tu comprends? Donc là, ça reste, oui, un choix professionnel, mais en même temps, dans cette scène-là, c'est quand même toute la carrière de Jackie Chan que l'on voit. Donc là, il y a plusieurs fans qui se disent, est-ce que c'était vraiment nécessaire, sachant que tu as carrément mis ta fille de côté, d'engager quelqu'un qui va jouer ta fille et là, à l'écran, tu as l'air d'un bon père en pleurant, en disant je t'aime, alors que dans la vie de tous les jours, c'est pas ça du tout, ce n'est pas la réalité. Donc les fans ont de la difficulté à faire la différence entre la vie privée de Jackie Chan et la vie professionnelle. Et je peux comprendre le malaise, tu sais, de sa fille qui va voir ça à l'écran, qui a l'air tellement d'un bon père, alors que celui-ci l'a dit qu'il l'a complètement mis de côté. Donc les fans ont pris la parole disant que cette scène-là, ben, avec raison. Un gros malaise. Avec raison. Oui. Quel mauvais choix. Il y avait moyen, j'imagine, de faire un récapitulatif de sa carrière sans voir sa fille. En fait, une fausse fille. Pour c'est ça. Vraiment. Sans le faire passer pour un père extraordinaire quand tu sais que sa fille est dans la rue puis qu'il le renie parce qu'elle est lesbienne. On s'entend-tu aussi? Bienvenue en 2023, s'il vous plaît. Là. Donc, c'est tout ça. Tu sais, renier, sans abri, tout ça. Puis là, au cinéma, il y a très mauvais bon choix. Père qui pleure puis qui a ça. Très mauvais choix de carrière, effectivement. Donc, ça passe pas. Mais moi, j'aime ça quand les fans, comme ça, disent « Hey, on t'aime, on te suit depuis des décennies. » Mais là, ce choix-là, mon Jackie, là, il n'était pas nécessaire. T'as bien raison. On termine vite avec Britney Spears qui a reçu un coup au visage. Exactement. Donc, Britney Spears, qui est une fan de l'athlète Victor Wembanyama, j'espère que je le dis bien. Ouais. Donc, t'es bon. En fait, qui était... Ouais, yes sir! Et, bon, il était dans un restaurant, Britney Spears y était également, elle était au catch, en fait, et elle a voulu aller lui dire qu'elle le trouvait extraordinaire, prendre une photo avec lui, l'a tapé sur l'épaule pour attirer son attention, et les gardes du corps de Victor n'ont pas reconnu que c'était Britney Spears, et elle aurait reçu un gros coup au visage, serait presque tombée au sol, les lunettes revolées, puis vraiment, le Britney Spears, tout d'abord, a demandé des excuses, disant, écoutez, moi, dans ma carrière, savez-vous le nombre de personnes qui viennent me voir pour prendre des photos, qui tentent de me toucher, puis elle dit, jamais, au grand jamais, j'ai un garde du corps qui a littéralement frappé un de mes fans. Donc, elle a pris la parole disant que ça, c'était inadmissible, même s'il y a eu des excuses au restaurant. Elle a dit, non, en public, je veux que vous vous excusiez parce que c'est inconcevable qu'un garde du corps comme ça frappe quelqu'un au visage. Ça arrive rien qu'à Britney. Hein? T'as dit? C'est ça, Britney. Britney, elle a une vie. Les Kardashians, Britney, sans compter Drake, qui a reçu lui aussi un téléphone cellulaire au visage. Je veux dire, tout ça, là, on préfère 3 saisons, toi et moi. Il y a une série à faire avec ça. Je te souhaite un bon week-end. Hey, salut! Salut.